Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des troubles du spectre autistique. Alors déjà, première information par rapport à cette dénomination TSA, donc plus communément appelé autisme. Alors moi, en fait, la dénomination, quand tu dis TSA et autisme, en fait, ça ne vont pas sur la même chose. Trouble du spectre autistique, ça envoie sur quelque chose de très enfermant et médical, comme si ça amenait presque dans un dans un dictionnaire, enfin le dictionnaire, toi, ça venait enfermer dans une définition. D'accord. Et autisme, comment tu le vois? Autisme, c'est beaucoup plus large. Alors c'est étonnant parce que dans TSA, on a un spectre autistique, donc qui pourrait faire penser à quelque chose de plus large. Ouais, mais c'est Finalement, en fait c'est la comment dire, la définition qui est mise sur un comportement. Et le fait d'avoir disséqué autant, ça est une notion enfermante. En tout cas, c'est comme ça que je ressens pour commencer les premières impressions. Moi, j'ai en fait, quand tu dis TSA, j'ai une espèce d'amas énergétique avec plein d'informations, comme si ça avait été secoué, un peu le Bronx là-dedans. Alors que autisme, j'ai une forme énergétique qui est posée avec des ramifications et qui sont plus ou moins importantes selon le type de manifestation de l'autisme. Mais il y a quelque chose de plus serein à partir de ce mot-là. Oui, et ça a une sorte de jugement de valeur, en fait, quand on utilise ce mot-là de trouble. C'est de décider que tel trait de comportement, de personnalité doit être considéré comme un trouble s'il ne reste pas dans la normalité. Que la représentation autisme, c'est comme si ça donnait un socle de stabilité et ça a amené une sorte d'entièreté à une personne qui aurait des comportements différents de la norme. Ouais. Ça, je le vois avec les énergies qui sont posées quand on utilise ce mot et qui n'est pas différent, on va dire, qui s'harmonise avec d'autres énergies, avec les autres énergies de la société. Ouais, D'accord. en fait, tu vois, moi, ça met elle est autiste, c'est être. Donc, c'est un rayonnement de l'intérieur qui diffuse. Et l'autre, c'est avoir des troubles. Et ça se rajoute, en fait, ça fiche, tu vois. D'accord. Donc, on va utiliser le terme autisme. Hein. Est-ce que vous voyez différents types d'autisme? Oui, on me dit autisme avec ramification. Donc là, tout de suite, en fait, ça fait une expansion. Et en fait, le mot trouble, ce n'est qu'une expression d'une difficulté d'adaptation d'une de ces ramifications. D'accord. Alors, comment on pourrait définir l'autisme? Non, moi, je suis toujours au niveau subtil, en fait. On me montre les connexions intérieures au niveau subtil. Comme si l'énergie qui se présentait devant moi avec beaucoup, beaucoup plus de réseaux énergétiques, de connexions. Là, en comparé avec, on va dire, un humain lambda. Mmh. Donc, J'ai plus de réseaux, plus de connexions, hein, c'est ouais, ça? Oui. champs sensoriels et extrasensoriels différents. Donc, c'est la même chose. C'est la façon de capter l'environnement et de l'exprimer qui est très différente. Donc, ouais, tu dis bien différent et non pas exagéré. Alors, après, en fait, ça crée justement dans ces champs
sensoriel, extrasensoriel différent. En fait, pareil, moi je suis dans l'énergie, comme une adaptation, là où peut y avoir des vides ou des pleins, en fait, toi, dans les sphères énergétiques. Donc, certaines choses qui vont être hypertrophiées et d'autres qui vont être hypotrophiées en fonction justement de ces connexions sensorielles et extrasensorielles. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec les hauts potentiels intellectuels et émotionnels? Ce que tu viens de décrire. Ça peut être la description que j'ai donnée, ça peut ressembler au potentiel, et un autiste peut être aussi au potentiel, mais un autre haut potentiel n'est pas forcément autiste. Donc, je regarde la différence en fait. C'est comme si dans l'autisme, je voyais un petit voile subtil, comme si ça faisait un voilage plus un petit peu plus enfermant en fait. Comme si au potentiel, il y avait pas de limite. Et dans l'autisme, comme si à certains moments, il y avait des boucles fermées comme ça en fait. Plutôt dans le rayonnement sensoriel extrasensoriel, il y a des informations qui circulent pas et qui sont en boucle fermée. Alors tu vas regarder, je vais te laisser le temps de regarder d'où ça peut venir, le fait que ce soit des boucles fermées. Et Julie? Oui, non, je voulais juste compléter. En fait, moi, je vois les boucles fermées qui créent des densités, et ailleurs, il y a au niveau énergie, comme s'il y avait des trous. Donc ça crée un déséquilibre dans le champ énergétique. Et comparé à un haut potentiel, il n'y a pas cette densité et ces trous, c'est plus régulier, plus diffus? Oui. Alors ça ne veut pas dire que le haut potentiel ne peut pas avoir ces blocages énergétiques. Mais Oui. on me montre le haut potentiel comme souvent la représentation de ramifications, comme les racines d'une plante où il y a un tronc et avec plein de petites ramifications. Et en fait, le haut potentiel, il y a plein de petites racines, et ça part d'une grosse, et ça crée des micro racines, et ce qui donne la capacité de capter énormément d'informations. Et ça renvoie aussi à la difficulté dans le monde dans lequel on vit, avec tout le parasitage extérieur au niveau des informations. Oui. D'accord. Alors Mélanie, est-ce que tu as vu d'où pouvait venir ce fonctionnement de boucle fermée? Ouais, je revois encore comme si c'était une petite membrane justement qui pouvait être percée, ou enfin, en tout cas qui désharmonisait. Faut que je dézoome, où le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une généralité, ce que j'ai, et peut-être avoir un cas. Alors, tu peux regarder, est-ce que déjà, tu peux poser la question, est-ce que ça peut venir du transgénérationnel? C'est un oui ou un non? Oui. D'accord. Est-ce que donc héréditaire? Oui, non? Oui. Ok. Est-ce que ça peut venir également du karma? Oui ou non? J'ai un nom qui sort. D'accord. Est-ce que ça peut venir de l'ADN physique? Oui ou non? Oui. D'accord. L'ADN éthérique? Non. D'accord. Est-ce que ça peut venir de la sphère émotionnelle? Non. Donc, on a vu que c'était une conséquence, mais d'accord. Et de la sphère mentale? C'est ça. Oui. Non, préciser de la sphère émotionnelle. Alors, on va dire le corps émotionnel. Alors, pour moi, le déséquilibre du corps émotionnel est une résultante. Oui, c'est Et ça. après, qui va être entretenu, mais pas la cause. Voilà, ouais, d'accord. Et corps mental? J'ai non. Après, au niveau émotionnel, ça m'envoie quand même à un traumatisme suffisamment violent, alors du coup vécu, un traumatisme émotionnel suffisamment violent qui a
comme déconnecter le corps émotionnel ou justement créer cet enfermement. Alors, est-ce que ce traumatisme, il peut venir de vie antérieure? Alors là, ça me montre de la vie de la personne, bébé. Oui, Donc ça, d'accord. c'est un exemple. Et vie D'accord. antérieure, j'ai oui aussi. Mhm. Julie, est-ce que tu as eu à peu près les mêmes réponses ou c'était différent? Non, j'ai eu les mêmes réponses. Pour le corps mental, en fait, ça m'a dû une spécificité du corps mental, qui était, on me le présente un petit peu comme la première image que j'ai eue avec toutes ces ramifications, comme si le corps mental avait une organisation spécifique. Et que les informations n'étaient pas stockées, connectées de la même façon que organisées de la même façon. D'accord. Tu vois, Donc on me c'est montre une information qui est apprise, même scolairement, alors que dans le fonctionnement, on va dire normal, hein, j'aime pas ce mot, mais il y a comme si on prenait l'information, on la mettait comme un livre dans une bibliothèque et l'information est stockée. Et là, dans ce cas-là, dans ce corps mental que je regarde, l'information arrive et en fait, elle est diffractée dans son espace de corps mental, mais interconnectée aussi. C'est pas explosé, poum, c'est vraiment organisé d'une autre façon. Et ce qui fait que toute l'essence de l'information, en fait, quand on apprend quelque chose, il peut y avoir différents plans de lecture et différentes informations qui peuvent en découdre, en sortir. Et donc là, tout de suite, je vois comme si l'information était triée, organisée d'une certaine façon pour pouvoir être interprétée et mise en cohérence avec des informations similaires. D'accord. Donc une structure mentale plus complexe qu'une Plus personne complexe, lambda? oui. Oui. C'est un petit peu, alors c'est très basique là, l'information qu'on montre, on montre une tulipe rouge. Et comme si une personne lambda prend tulipe rouge, hop, elle colle l'information, un tableau dans le mur, et que la personne que je vois qui est autiste, elle prend l'information, mais en fait, elle va regarder la tulipe rouge, mais toutes les formes, le rayonnement de la tulipe, tout ce qui peut Capter les découdre, fréquences, voilà, l'odeur. l'odeur, le ressenti, et qu'elle va dispatcher toutes ces informations dans son espace mental pour la garder. Ce qui fait qu'ensuite, quand elle va recroiser dans son parcours une information, amplier juste sur ce qu'elle a ressenti sur la fréquence de la tulipe, tape, ça va aller directement se connecter à cette information et ressentir tout ce qui est en lien avec la tulipe. Il y a plein de petites connexions comme ça qui se font. D'accord. OK. Alors, est-ce que ce mode de fonctionnement mental est général à tous les autistes? Non, moi j'ai un non. Mélanie? J'ai un nom aussi parce que ça, en fait, comme il y a quand même plein de sortes d'autisme, Ouais. là, on est orienté sur ce mode de fonctionnement-là. Ça me montre quand même certaines personnes catégorisées autistes, mais qui sont, voilà, c'est médicalement catégorisé autisme, mais c'est autre chose en fait. D'accord. Et ça pourrait être quoi? Ceux qui sont catégorisés autistes et tu les vois en fait différents? Et ben en fait, c'est comme si justement ces personnes-là, c'était des troubles autistiques, mais qu'ils n'avaient pas intrinsèquement le fonctionnement qu'on décrit. Et là, ça me parle potentiellement, toi, d'interférence à quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est venu les enfermer. Alors que ce qu'on décrit pour l'instant, c'est de l'intérieur une structure spécifique de leur mode de vie et d'expression. On me montre en D'accord. fait comme une frise en fait. Donc à partir de ce qu'on ressent là par rapport à toutes ces connexions et avec un point central, donc ces connexions ont une capacité d'expansion en fait. Je vois une personne autistique qui utilise autiste pardon, toutes ces spécificités qui arrivent à s'expanser
Et de l'autre côté, des personnes qui ont ces capacités, mais non, ça vient beaucoup de l'environnement extérieur et de ce qu'on a déjà dit avant, ça a été extérieur au sens large, c'est-à-dire de sa propre, ses vies antérieures, de sa généalogie et tout. Et là, par contre, je les vois qui sont de plus en plus sur la frise, ça peut être de plus en plus compressé, jusqu'à une altération totale de la personne. D'accord. Donc, il y a deux, si on peut différencier, il y a deux types d'autisme. Il y a vraiment les autistes qui ont un fonctionnement interne, intérieur, vraiment particulier, et ceux qui expriment des troubles, mais là, ça viendrait de l'environnement. C'est-à-dire Oui. le transgénérationnel, interférence, mémoire de vie passée, c'est ça? Et aussi biologique, D'accord. dans le corps biologique. D'accord. Et corps biologique, d'accord. Ok, donc difficile de différencier ces types d'autisme, non? En fait, plus je regarde un autiste qui va manifester des troubles du comportement, en fait, plus je vois ces racines-là qui ont été comme compressées, coupées. Et c'est comme si on te coupait tous tes canaux de connexion à l'extérieur. Et donc tu te retrouvais de plus en plus enfermé dans une souffrance. Moi, je ressens une grande souffrance dans cet enfermement. Qu'ils vivent dans une espèce de coquille, mais comme si le cœur à l'intérieur appelait au secours. Ouais. Mais que cette coquille était tellement épaisse que ça n'arrivait pas à sortir. Hmm. Et comment on peut différencier donc ces deux types d'autisme, si on peut les catégoriser en, on va dire, comme tu as dit, quelque chose d'intérieur et quelque chose qui viendrait de l'extérieur? Alors en fait, le côté intérieur, moi je le vois comme s'ils avaient une licence commune, mais c'est une construction commune Oui, et que tu peux retrouver donc plus ou moins expansé selon le oui, type de personne. Et après, en fait, quand tu te connectes aux différents niveaux, c'est vraiment cette notion de coquille qu'il faut aller voir, de qu'est-ce que c'est qui emprisonne. Alors, on est au niveau subtil, hein, qu'est-ce que c'est qui emprisonne comme ça cette capacité en arborescence. d'accord. Mélanie, est-ce que tu vois? Ouais, moi, je voyais sur justement, pareil, cette expansion. J'avais un exemple d'une petite fille, mais qui avait le visage très lumineux, en fait, très lumineux, souriant, et qui était dans sa possibilité d'expansion. Et par contre, quand il y avait ce côté enfermant, il y a cette notion de souffrance où ouais, il y a une souffrance, un mal-être, il y a quelque chose où la personne n'est pas bien, quoi. Hein. Ouais. Alors, si vous regardez ces personnes-là, donc qui ont ces particularités, à quel niveau elles sont différentes? Est-ce que c'est au niveau de leur essence? Alors, lesquelles de personnes? Alors, les personnes qu'on appelle autisme, on va dire, avec un rayonnement particulier que vous avez décrit en premier. En tout cas, moi, je perçois beaucoup de pureté. Donc là, tu regardes à quel niveau Au niveau de l'énergie de l'énergie, d'accord. globale. Et cette énergie, est-ce qu'elle vient de l'essence ou c'est global? Alors, sur l'exemple que j'ai, c'est comme si l'essence, l'énergie que je capte de l'essence au plus haut était la même au plus bas, en fait. Tu vois, comme s'il n'y avait pas une diminution de son potentiel. D'accord. Donc l'énergie qu'elle a au niveau de ses corps supérieurs, c'est ça? Oui, ouais. Redescend de façon... Ouais, s'exprime beaucoup plus. Ouais, d'accord. Ouais.
il redescend enfin, plus bas. Enfin, c'est parce qu'on Oui, voilà, on visualise dans ces corps, ouais. dans ces différents corps, et notamment dans les corps éthériques, de façon pure, finalement. C'est ça? Ouais. Ok. Ça me remet encore sur la constitution du corps mental. Mhm. Alors, c'est une conséquence ou c'est vraiment une construction particulière? C'est une construction particulière. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que ce corps mental est construit de façon différente qu'une personne lambda? On parle déjà de génétique. Alors, génétique au niveau physique? Au niveau physique, physique, donc génétique, l'ADN. Physique, oui, et subtil aussi. Mais pour que le gène subtil, le gène subtil se manifeste, il faut qu'il y ait un réceptacle physique qui soit D'accord. capable de l'accueillir. Ouais. C'est vraiment une rencontre des deux. Donc, il y a comme si on pourrait appeler ça une programmation, une intention dès le départ, quand l'essence vient s'incarner dans cet être humain, d'être différent. Alors, là, ça me montre, c'est vraiment c'est ce mot différent. Différent, c'est que c'est l'environnement, on va dire sociétal, qui peut créer la problématique. C'est-à-dire que ce style d'incarnation, donc d'essence et de rencontre génétique, dans un autre environnement ou à une autre époque, était normal. D'accord. Comme si ce champ extrasensoriel, dans un environnement très, très pur et neutre, en fait, oui, c'était normal, quoi. Et en fait, c'est la différence entre la façon dont il vient de s'incarner dans ce corps et l'environnement, comment il réceptionne son incarnation qui crée le problème. Ouais. Donc, c'est surtout la société de nos jours qui n'accepte pas ou qui n'intègre pas ces personnes-là. Oui, la société humaine et l'environnement qu'elle a créé, quoi. Ouais, c'est pas une question d'intégration, c'est vraiment les champs énergétiques informationnels dans lequel l'autiste évolue. C'est les formes pensées, les égrégores. En fait, la personne que je vois qui évolue dedans, c'est vraiment une agression pour lui, en fait, de capter ses pensées, ses énergies de basse fréquence. Tu vois, c'est Alors, comme s'il était obligé de se mettre en apnée symbolique, énergétique, pour se déplacer là-dedans et que ça le salissait. et dans quel type de société il est à l'aise et il peut déployer ce qu'il est, rayonner ce qu'il est, sans être perturbé? Est-ce que vous avez un exemple à une époque ou dans une civilisation? Ouais. Moi, je vois déjà les civilisations primaires qui fonctionnaient en champ de conscience. D'accord. Et autour de la nature, quoi, pas avec toute l'industrialisation. Jusqu'à une époque, en fait, où il y a eu le rythme de vie était en harmonie avec le rythme de la Terre. Et à partir du moment où il y a eu l'industrialisation et que les rythmes de vie de la société a accéléré, petit à petit, leur adaptation n'était plus possible parce qu'en fait, la société a plutôt séparé les individus plutôt que garder ce côté groupe, conscience de groupe dans les fonctionnements qu'on peut encore voir sur des tribus qui ont préservé ça. D'accord. Donc, en fait, il y en a toujours eu, hein? Oui, sauf que Des ça autistes. s'appelait pas comme ça. Comment justement Beaucoup de ils étaient personnes considérés? En fait, c'était le mode de fonctionnement de la plupart, à une époque, c'est le mode de fonctionnement de la plupart des personnes, en fait. D'accord. Ah ouais.
Et les troubles, justement, ce qu'on appelle troubles, viennent et se créent parce que la société n'est pas adaptée. Oui. Tu mets quelqu'un qui, en sortant de l'autisme, quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace pour courir, ou un enfant qui a besoin de se dépenser physiquement énormément, tu le mets dans un environnement où il a des champs et la possibilité de se déplacer, il ne va pas développer de troubles anxieux. Cet enfant-là, tu le laisses enfermé dans un appart H24, il va développer des troubles anxieux, des troubles du comportement, parce que l'environnement n'est pas adapté à son besoin. D'accord. Donc, à la base, on a tous une origine autiste. En tout cas, il y avait des peuples où ils avaient tout ce mode, ce fonctionnement comme ça, extrasensoriel, comme on avait décrit dans les ramifications et tout ça. Et ça posait pas de problème parce qu'ils étaient tous en harmonie entre eux et en harmonie avec leur environnement. Est-ce que ces types de personnes avaient une mission particulière en venant sur Terre, en venant s'incarner? Ou c'était la normalité et c'était comme ça? Alors, ce que je vois, c'est que justement, le fait qu'ils soient ensemble, ça crée vraiment un champ de conscience où ils avaient une captation extrasensorielle. Donc, en fait, toi, tu as un village et s'il se passait quelque chose à plusieurs kilomètres du village, ils le sentaient. Donc, ils captaient les informations très, très loin. Et donc, l'idée de l'incarnation, c'est d'être en renvoi direct entre les informations de la Terre, de la matrice de vie, et les informations de la source, tu vois, quelque chose de pur sans trop de charge, sans charge. Ouais. Et là, ça il y a très très longtemps. Oui. Ah ouais, d'accord. Et cette notion d'unité, en fait, qui est présente à cette époque-là où les humains qui étaient interconnectés entre eux et qui étaient connectés à la matrice originelle étaient aussi connectés avec l'univers et ça formait qu'un tout. Ouais. Est-ce que ces personnes-là, actuellement, sont plus connectées à la matrice originelle? Je crois qu'on ne peut pas faire une réponse générale. Alors D'accord. peut-être la question serait, est-ce qu'elles ont le potentiel? Ouais. Oui, jusqu'à toi sur la frise que je voyais, il y a toute une partie oui, mais il y a toute une autre partie qui a été trop impactée dans son corps physique et qui est vraiment trop D'accord. dans cette coquille, tu vois, que je voyais Oui. et qui a un peu perdu de sa capacité. D'accord. OK. Je voudrais que vous observiez les chakras d'une personne autiste. Est-ce qu'il y a une différence avec une personne lambda? Moi, j'en vois beaucoup plus, en tout cas la personne que j'ai devant moi. On me montre les chakras principaux et en superposition sur un de ces corps subtils, toute une série de chakras. Alors, donc beaucoup plus nombreux, donc il y en a qui sont alignés comme ça, donc qui descendent plus bas que le racine et plus haut que le coronal, sur les corps supérieurs. Et là, me montre, je vois le corps qui tourne comme ça, et il y en a d'autres à d'autres endroits de son corps. On montre au niveau des épaules, au niveau d'ici, qu'il y en a un qui est activé. Donc c'est les chakras secondaires qui sont plus activés qu'une personne Ouais, lambda? et qui nourrissent toutes ces ramifications. Et je voyais ses capacités à avoir plein de petites racines pour capter les informations à l'extérieur. D'accord. Comme si l'activation de ces multiples chakras dans son corps énergétique faisait partie de la circulation de l'énergie dans toutes ces ramifications. Mélanie? Alors moi, j'avais le cas, parce qu'on a quand même le profil autiste et trouble, on va dire. J'étais plus sur Oui. les troubles. Et là, par contre, les chakras étaient vraiment pas D'accord. étaient obstrués, pas alignés. Enfin, vraiment, il y avait une lecture énergétique très déséquilibrée. Ouais. OK.
Comment la partie subtile, donc des sujets autistes, perçoit-elle le contact avec la réalité? Moi, je suis sur un cas, optimum, on va dire, hein, où il y a pas eu Ouais, d'interférence au sens large extérieur, de déséquilibre extérieur. Et elle me reparle encore d'unité de clairvoyance. Comme si cette personne-là, elle ne dissociait pas en fait ces différents points de vue selon le plan sur lequel elle se plaçait, de perception de la réalité. Et que donc la partie subtile, a intégré complètement la partie physique d'accord. et ouais, là, il est pleinement aligné. Et il y en a beaucoup des autistes qui sont pleinement alignés et qui déploient toutes leurs capacités? Ça me Ça, c'est dit vrai? non. Après, enfin Ouais, beaucoup, ça c'est abstrait comme mot, d'accord. mais alors je demande en pourcentage des autistes, ça me dit, 1. Ouais. Et là, tu parles de globalement, hein, au niveau de la population mondiale, c'est ça? Oui. OK. Que si tu vas dans des pays, moins développés, plus en relation avec la nature, est-ce que c'est différent? Oui, en fait, on me dit que ceux qui, sont pleinement intégrés, en fait, ils sont pas du tout, catégorisés autistes. Oui, bien sûr, Comme ouais. s'ils avaient même eu toutes les informations pour, évoluer au sein de la société dans laquelle ils étaient nés. Ouais, Donc d'accord. ça ne se percevait pas leur capacité. Par contre, le jour, où ces personnes-là prennent conscience, en fait, de leur spécificité. Je vois cette personne, d'âge adulte là qui prend conscience de sa spécificité et là je vois comme pas une explosion mais positive, de l'intérieur où, toutes ces connexions, sont réactivées et que ça change vraiment la perception de sa propre vie et de son fonctionnement. Alors cette personne-là, tu la vois vivre où? Alors celle-là, elle est dans une société, elle est en ville, hein, elle est dans une société occidentale. Et elle a réussi à s'adapter? Alors là, j'ai le point, de prise de conscience en fait, elle s'est adaptée, malgré tout, mais avec une sorte de souffrance intérieure, de mal-être intérieur et à partir du moment où elle a pris cette conscience de qui elle était, c'est comme si tout son environnement autour d'elle, était réadapté en fonction de sa façon, de fonctionner et qu'il y a D'accord. une sorte d'acceptation de sa différence et donc une sorte de dissociation, mais positive, entre elle et le monde extérieur. Mmh. Où elle prend conscience qu'elle n'est pas le monde extérieur et qu'elle n'a pas à chercher à rentrer, dans ce fonctionnement-là qui lui correspond pas. Et de Ouais, ce fait, elle trouve son propre équilibre intérieur. d'accord, donc c'est déjà, un cheminement, Non, en fait, c'est le point non? c'est le déclic. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. toute une en tout cas sur cette personne, il y a toute une phase, même âge adulte où, elle est dans une sorte de souffrance, d'acceptation de sa souffrance. Il y a eu ce déclic et à partir du moment où il y a un déclic, ça va assez vite son adaptation. D'accord, OK. Mélanie, tu as un exemple? Moi, c'était sur une tribu africaine, en fait. Ouais, Il y avait le mot chaman qui sortait, donc c'est-à-dire que c'est potentiellement des chamans, heu, qui alors d'accord. potentiellement les chamans ont, cette structure, énergétique et là ça montrait, un peu donc dans une tribu d'Afrique, un homme, noir, dans sa hutte comme ça, mais qui était un peu le guérisseur, le sage qu'on venait consulter. D'accord. Donc là, il est en plein rayonnement, Ouais, parce que justement, alors je le vois isolé en fait, toi, dans sa hutte et il est dans cette expansion et du coup cette capacité de compréhension, de choses pour pouvoir aider les personnes qui viennent le consulter. d'accord.
Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'autistes, on va dire dans les pays, ce qu'on appelle développés, ou c'est juste le fait de les recenser, où il y en a toujours eu autant? Enfin, il y a plusieurs plans de questions en fait. Parce qu'on est toujours sur la catégorisation d'un point de vue sociétal et l'incarnation, ce profil spécifique. Parce que, d'un point de vue statistique, il y en a plus. Ça, D'accord, il y en a plus c'est- aujourd'hui. En tout cas, plus de visibles. Moi, ce qu'on me montre, c'est en fait, la contraction, comme si la famille et la société et l'école créent une oppression comme ça au niveau des énergies, au niveau des enfants, et que ça sur certains, étaient obligés un peu d'exploser intérieurement parce que ça devenait plus vivable et donc de déclencher des troubles catégorisés, troubles autistiques. D'accord. L'expression par trouble est augmentée par la pression sociétale. Mais c'est vraiment, je regarde, c'est sur les dernières décennies, je sens une masse comme ça qui compresse et où ils n'ont pas le choix en fait, c'est pas vivable pour eux. D'accord. Est-ce que les produits chimiques que l'on ingère ou que l'on respire ou autres ont une influence sur ces troubles? Alors moi, ce que je Développent ces vois, troubles? alors en montant de planche, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'essence avec ce profil qu'on a décrit, qui sont descendus s'incarner. Et que, donc en réponse à ta question, d'un autre côté, comme s'il y avait une tentative de contrer l'incarnation et l'expansion de ces énergies, potentiellement sur le corps physique, des choses faites pour bloquer en fait l'accueil de ces énergies. D'accord. On parle aussi de vaccins qui pourraient développer, des troubles autistiques? Moi, j'ai une validation, hein, de produits injectés, D'accord. Alors pourquoi ces essences décident-elles de venir s'incarner à cette époque-là de notre civilisation? Alors, juste pour, bon, je pense qu'on a compris qu'il y avait vraiment plein de profils énergétiques Oui. et de charges qui développaient des troubles. Et donc voilà, on a quand même décrit des essences spécifiques. Là, par rapport aux injections, je vois, comme une crispation sur le corps physique, heu, presque qui coupait l'accueil possible de l'essence, hein. D'accord. Donc ça les coupe vraiment, de qui ils sont. Après, voilà, faut bien dire que c'est des exemples et qu'il y a vraiment plein de cas possibles. Heu, Il ne faut pas généraliser, voilà Oui, l'exemple tout que à je fait. donne, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Julie, tu as des infos? oui, je voyais, par exemple un enfant qui manifestait ce qu'on appelle les troubles autistiques et en fait, en effet, son essence, quand je regardais sa structure, n'était pas la même que celle, qu'on voyait, avec l'arborescence. C'est comme si c'était vraiment, quelque chose d'extérieur qui avait exprimé, ces troubles qu'on avait dit autistiques, mais qui n'étaient pas, propres à l'autisme. Que cet D'accord. enfant-là ne portait pas cette fréquence, autistique, en fait. Il avait juste Ouais. été étiqueté. Donc comment différencier justement ces enfants, enfin ces personnes? Ou est-ce qu'il y a besoin de différencier pour, mieux les suivre et les aider? Alors, ça va être, au niveau énergétique, en fait. Quand on se connecte à leur essence, on sent la différence. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. La reconnaissance, il y a vraiment la notion de souffrance, hein, Dans qui est différente, dans hein. Ouais, dans quel type? quand Ouais, ça dans, dans le type, où quelque part c'est le corps physique qui est bloqué, qui manifeste des troubles, il y a cette notion de souffrance qui apparaît. Alors quand c'est une essence avec la description qu'on en a fait, il y a un certain rayonnement, une certaine légèreté. bien.
comment on peut aider ces personnes-là? Alors, c'est large. Oui. Parce que si je m'inclus dedans, ça va pas être la même chose qu'une autre Eh oui. personne. On va dire moi, je me suis pris en point de repère. C'est en se connectant à leur partie subtile et en leur permettant en fait de se mettre en fréquence par rapport à notre partie subtile. Comme si D'accord. être connecté avec des champs fréquentiels plus hauts et d'être reconnu dans ces champs fréquentiels, ça allait descendre progressivement et leur permettre de rayonner plus de l'intérieur. Alors ça me dit ça va pas ramener l'expression du corps physique dans une normalité, mais ça va apporter un équilibre intérieur et un apaisement. Oui. Il y a aussi la D'accord. notion de communication au niveau subtil. On parle de télépathie, c'est-à-dire développer sa capacité de communication par télépathie. Ça amène aussi beaucoup d'apaisement. D'accord. Très bien. Mélanie, tu as Ouais, je des conseils? complète. Avec vraiment les accueillir. C'est-à-dire, il y a forcément un moment d'observation, de comprendre. Alors là, je parle en tant que parent ou Oui. personnes qui sont physiquement près alors je suis sur des enfants, comme si ce qui est fait pour l'enfance, pendant l'enfance, prédisposé après de comment il allait être adulte. Et je vois vraiment être dans une observation de l'enfant et d'accueillir aussi ce qu'il est, c'est-à-dire pas chercher à le mettre dans une boîte, mais accueillir sa souffrance ou là, par exemple, c'est un enfant qui ne supporte pas d'être touché, mais c'est même pas que touché, c'est qu'il a besoin d'un espace énergétique assez large autour de lui. D'accord. C'est-à-dire que pour lui, quand on est trop proche de lui, c'est une agression, toi. Donc ça, il faut le respecter, c'est ça? Voilà, c'est y être attentif. Donc après, si on n'est pas dans la télépathie, c'est dans l'observation et l'accueil de ce qui va manifester. Et en fait, ça montre que si cet enfant-là, quand il perçoit que l'entourage est attentif à ça, je vois toi qui lève les yeux, qui regarde, c'est-à-dire qu'il ne va pas anticiper toute arrivée comme une agression et que de sentir une personne qui perçoit justement ce qu'il est à l'extérieur de lui. Je vois lever la tête et commencer à regarder vers cette personne-là. Ça me dit vraiment prendre en compte sa singularité et ne pas chercher à l'inclure. À le normer. À le normer. Ouais. Là, on me montre un enfant donc, en école primaire où les parents ont à cœur qu'il soit sociabilisé et qui est mis dans une classe classique. Et en fait, l'enfant, ça lui crée encore plus de souffrance d'être enfermé avec tous ces autres enfants autour de lui. Et donc c'est vraiment prendre conscience de ses propres besoins qui peuvent être oui, particuliers et différents de ce que la norme sociale demande. Donc, pas évident aussi d'adapter, parce que, par exemple, comme tu disais, une personne, un enfant qui ne veut pas être touché ou approché, c'est pas évident de construire sa vie autour de ça. Comment ça peut évoluer et qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des solutions à part juste respecter son Ouais, son elle est isolement, en quoi. en fait, elle est en souffrance parce qu'il n'y a pas cette connexion enfin, elle ne perçoit pas cette connexion de cœur. Et lui n'est pas en D'accord. capacité de le faire. Ce qui fait que si elle reste dans sa souffrance de mère, de pas être en possibilité d'être dans cet échange affectif avec son enfant, ça entretient en fait la chose. Et alors c'est pas facile, hein, c'est-à-dire d'avoir une conscience suffisamment large qu'elle accueille
un enfant, un enfant, et que ce dont il a besoin, c'est pas ce que traditionnellement a besoin un enfant. Et Oui. donc là, à partir du moment où elle est dans cette conscience-là et qu'elle lâche cette attente et qu'elle travaille sur sa souffrance à elle, c'est comme si intérieurement, je vois pouf, comme un soupir et une tension qui lâche et du coup qui aide l'enfant. D'accord. Ok. C'est comme si elle faisait un peu le deuil de ce qu'elle projetait d'être en tant que mère. Oui. Un enfant donc avec les mêmes, on va dire, troubles, qui n'aime pas être approché et touché, comment se comporterait-il dans une société ou dans un environnement en relation avec la nature, comme tu as parlé dans une tribu ou dans une ancienne civilisation? Comment il vivrait? En fait, moi, je le vois, cet enfant, comme il est interconnecté avec tous les membres du clan, de la tribu, en fait, la connexion peut se faire vraiment à distance. Ils ont cette conscience qu'ils n'ont pas besoin d'être à 10 centimètres pour être connectés, mais même à plusieurs mètres. Et en fait, il évolue, mais en étant interconnecté, mais avec une distance un peu plus grande physiquement que les autres membres. Mais en fait, comme c'est du ressenti, leur fonctionnement, ça pose vraiment aucun problème qu'il y ait plus de distance physique. D'accord. Et les Vu, autres le vu de perçoivent? l'extérieur, ouais, vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est un enfant abandonné ou isolé. Et en fait, sur notre point de vue, pas du tout, en fait. D'accord, ouais. Ok. Est-ce que vous avez un autre exemple pour terminer cette exploration? Non, c'est marrant parce que dès que je demande un autre exemple, je tombe toujours sur mère-enfant. Mhm. Donc là, je suis mère-enfant, mais à chaque fois, c'est du petit âge, hein, c'est Oui, avant 10 ans. Et je vais demander pourquoi. C'est comme si naturellement, c'était le point de référence de l'enfant qui était né. Son seul point de référence de sécurité, c'est la mère. c'est la mère. Parce qu'il D'accord. était dans son énergie, que ça reste son prolongement. Alors je parle vraiment, c'est dans l'enfance, hein. Et donc là, on me montre la difficulté du père au niveau subtil de trouver sa place. Et en fait, là où ça fonctionne bien, c'est quand la mère et le père forment déjà une entité énergétique, un couple équilibré et harmonieux. Et ça permet à l'enfant, en fait, au niveau subtil, d'inclure le papa dedans. D'accord. Mélanie, tu vois d'autres Ouais, choses? c'est ce que je voyais par rapport à mère-enfant. C'est voilà, l'atmosphère énergétique dans laquelle l'enfant était. C'est comme si il était en continuité, il était resté dedans. Pour pas se sentir coupé et que pour inclure le père, toi, j'avais l'image où les deux parents se tenaient la main et créaient une entité énergétique de couple avec l'enfant au milieu qui petit à petit allait apprivoiser l'énergie. Donc en fait, c'est vraiment alors c'est la même chose de la part du papa. C'est déjà sortir de la blessure de ce qu'il peut voir d'une fusion mère-enfant. Et D'accord. alors même au sens large, dans la fusion mère-enfant, c'est pas couper cette, cette connexion, mais c'est s'inclure dans cette fusion et pour pouvoir après, une fois que l'entité énergétique est faite, pouvoir s'expanser. Et ça, c'est vraiment un travail de conscience, hein. Et c'est important pour l'enfant, hein, c'est ça? Ouais, Pour la famille. Voilà, je voilà. vois le papa là que j'ai, ça a été une grande une souffrance pour lui, en fait. C'est une grande difficulté de trouver sa place de père. Ouais. Comme si, on va dire dans une relation normale, la connexion se fait et donc c'est l'échange, l'interaction qui peu à peu permet à l'homme de pouvoir s'identifier en tant que papa
Et là, en fait, comme la connexion est difficile avec l'enfant, je vois comme si le père se sentait tout nu et n'avait pas de référentiel intérieur pour être papa, de savoir comment se comporter. Et que ça allait être vraiment une démarche intérieure de se découvrir père. D'accord. Donc avoir un enfant autiste fait aussi avancer les parents et les mettre sur un cheminement personnel de développement et de découverte de soi. En tout cas, c'est un chemin qui leur est proposé. Donc, certains le D'accord. refusent et ça crée une rupture dans la famille parce que l'épreuve est trop difficile. Et certains y arrivent, hein, et arrivent à créer à se trouver chacun en fait son nouveau soi. Je me dis, ça me parle de son nouveau soi. C'est trouver leurs ressources et la connexion à l'amour inconditionnel. Ouais. Donc Donc c'est c'est un vraiment sacré chemin. voilà, c'est vraiment une épreuve, Ouais, une épreuve. tout à fait. Bien, bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci Julie, merci Mélanie. Merci Allez, Clarisse. Merci. merci.